Salut tout le monde, c'est iWoodTech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner le changement d'un écran d'iPhone 6S. C'est parti! Donc nous nous retrouvons pour l'étape de démontage de l'écran. Avant tout ça, il ne faut pas oublier d'éteindre votre téléphone. Voilà. Moi je peux pas l'éteindre normalement comme avec le truc là pour l'éteindre. Il faut que je l'éteigne avec cette méthode qui consiste à appuyer en même temps sur l'écran, enfin sur le bouton d'arrêt et le bouton home. Ensuite, après cette étape, vous pouvez vous munir de votre tournevis Torx pour enlever les deux vis situées en dessous du téléphone. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà, hop, voilà. Surtout faites très attention car ces vis sont très petites et il ne vaut mieux pas les perdre. Voilà. Une fois cette étape faite, vous pouvez vous munir de votre ventouse. Mais moi je vais pas pouvoir faire cette méthode ici, mais je vais vous montrer comment vous faites. Pour cette méthode là, il faut prendre la ventouse, la mettre sur votre écran et prendre, tirer vers le haut comme ça. Elle va pas se décrocher normalement si votre écran n'est pas trop cassé. Et vous allez avoir un joint, un écart qui va un espace qui va se faire entre l'écran et le châssis du téléphone. Donc moi dans mon cas je vais ouvrir l'écran d'une autre façon pour pouvoir accéder voilà, aux nappes pour déconnecter l'écran, et je vous reprends tout de suite. Nous nous retrouvons avec notre écran séparé du châssis. Voilà. Vous allez prendre votre outil de séparation pour continuer à enlever tout le long votre écran pour le déboîter du châssis. Voilà. Il faut procéder comme suit. Oula. Voilà. Hop. Voilà. Une fois cette étape faite, vous pouvez soulever votre écran. Voilà. Et vous vous retrouvez avec le téléphone allumé. Enfin, ouvert, pardon. Une fois ouvert, il vous faudra enlever les nappes de la batterie en dessous de cette plaquette ci, pour éviter d'avoir des problèmes avec la carte mère, pour éviter de faire un court-circuit. Donc il est préférable d'enlever
la plaquette et de déconnecter la batterie. Voilà. Hop. Après, il vous suffit de prendre quelque chose, votre outil de déconnexion, de séparation d'écran. Vous pouvez le prendre pour déconnecter la batterie. Ensuite, voilà, on va passer au démontage. Voilà, je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir mieux. Voilà, à l'étape de démontage de la plaquette de l'écran. Voilà. Surtout, faites attention car vous avez des vis de différentes tailles. Enfin, vous avez 3 vis de la même taille. Ça, c'est 3 vis-ci. Alors, je vais vous montrer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Sauf celle-ci qui est plus longue. Mais il faudra faire attention lors du remontage à bien remonter la grande vis à son emplacement d'origine. Et je tiens aussi à vous préciser que vous devriez faire aussi attention car il ne faut pas soulever l'écran à plus de 90 degrés dans le cas de faire des dommages à vos connectiques situés en dessous de la plaquette. La plaquette elle se présente comme ceci. Voilà. Et on va déconnecter les nappes de l'écran. Voilà. Ça vient se déconnecter. Voilà la première qui est partie. La deuxième et la troisième qui est plus coriace. Voilà. Une fois cette étape faite, vous pouvez prendre votre téléphone et le mettre sur le côté et prendre votre ancien écran. Voilà. Et prendre votre nouvel écran pour pouvoir transvaser votre caméra, voilà, ici, parce que comme c'est un écran qui est non prémonté, il faut tout remonter. Voilà, votre caméra là, il faut tout remettre ici, et le bouton home et la plaquette en métal. Je vous propose de faire ça. Voilà. Hop. Voilà. On se retrouve pour l'étape de remontage de l'écran avec sa plaquette en métal et ses caméras et son bouton home tout de suite. On se retrouve pour l'étape de démontage des éléments de l'ancien écran pour les remettre sur le nouvel écran. Il faudra vous munir de votre nouvel écran et prendre les éléments qui sont la plaquette là, cette plaquette, la caméra et le micro et le capteur de proximité et le bouton home. Donc on va démonter la plaquette, voilà, ça de côté. Il faut que vous enlevez les 3 vis qui sont situées sur le côté là et les 3 autres vis situées ici, voilà. Pour l'instant, je vais vous accélérer cette étape car elle est plus minutieuse et plus longue.
Voilà, il faut aussi enlever la petite vis qui est située ici en haut. Comme est-ce que je suis en train de dévisser. Je vais vous zoomer sur la partie où vous devez enlever la petite vis. À mettre de côté par rapport aux autres vis de la plaquette. Elle est située juste ici, voilà. Hop, mon écran comme il est cassé, ça c'est déplacé. Voilà. Elle est située juste ici, là. Voilà. J'ai mis mon tournevis. Et on va passer aux 3 autres vis sur le côté. Hop. Hop. Il vous faudra aussi reprendre les vis du bouton homme situé ici, voilà. J'essaie de bien faire la mise au point parce qu'elle est un peu capricieuse. Voilà, ces 3 vis-ci, parce que il y a une vis qui est raccordée à la plaquette et on va faire ça de suite. Et également à mettre ces vis de côté parce qu'elles ne sont pas de la même taille que les vis de la plaquette. Faire ça doucement, voilà. Hop. Voilà. Après il vous suffit d'enlever votre petite plaquette de votre bouton home, voilà. Voilà. De la mettre de côté et d'enlever la plaquette. Comme ceci. Je vais prendre ma petite spatule, voilà, pour l'enlever. Hop, et on va la mettre de côté. Après, on va enlever les vis. Voilà. Les vis de l'haut-parleur de l'haut-parleur de la caméra, puis du capteur de proximité. Voilà, également à mettre de côté car elles ne sont pas de la même taille que les autres. Voilà. Et voilà. Voilà la petite plaquette. Hop, on va la mettre de côté. On va déconnecter les composants. Il faut que vous y allez doucement parce que vous avez le parleur qui est ici. Voilà. Le parleur, allez, voilà. Et faire, il faudra faire aussi attention aux petits trucs dorés parce que c'est des ressorts et si on les casse, bah l'oreillette, enfin le parleur est mort. Voilà. On va déconnecter, enfin enlever, déclisser mes petites
Voilà, les petits éléments. Après vous vous retrouvez avec ça. Je vais vous montrer. Ouais, c'est la caméra. Vous avez ici la caméra avant, le micro qui est sur le côté avec les connecteurs de l'haut-parleur, pardon, et les capteurs de proximité là et là. Voilà. On le met de côté. Et il faudra se munir de son nouvel écran. Voilà. Le nouvel écran se présente sous cette forme. Voilà. Comme ceci. Il faudra vous munir de tous les autres, enfin de tout ce que vous avez déjà enlevé précédemment et de l'installer sur le nouvel écran. Bon, pour installer le nouvel écran, il faut enlever, enfin ça dépend les écrans d'iPhone. Il faudra enlever d'abord votre film que j'essaie d'enlever depuis tout à l'heure. Voilà, votre film rouge. Voilà. Allez, un peu dur à enlever ceci. Voilà. Et vous mettez ça à la poubelle parce que ça va plus vous servir à grand chose. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer l'enlèvement du bouton home. On va le faire de suite. Voilà. Je zoome sur la partie on va travailler. Alors, voilà. Bon, pour ça, il faudra déconnecter la petite nappe située là. Voilà. On enlève la petite nappe. Voilà, on déconnecte notre bouton home. Voilà. Qui est comme ceci. Voilà. C'est la première chose qu'on va reconnecter sur le nouvel écran. Voilà. Quelque chose qui est tombé. C'était un bout d'écran. Hop, voilà. Je vais vous dézoomer. Voilà. Et maintenant vous allez remonter le bouton home comme ceci sur votre nouvel écran. Voilà. Ici il y a un petit emplacement pour le mettre. Voilà, vous l'installez délicatement si j'arrive bien. Voilà, hop, on l'a installé. Voilà, il faut le reconnecter. Voilà. Une fois reconnecté, vous allez reprendre vos vis de votre ancien écran. Voilà. Hop. Qui sont celles-ci. Vous allez reprendre les vis de la plaquette du bouton home. Et vous allez les remettre voilà comme ça. Avec le petit carré là qui va ici. Qui va se mettre ici. On va enlever le petit autocollant de protection. Voilà. Ah. Hop. Pour installer la petite plaquette. Voilà comme il se doit ici. Alors, il faut que vous repreniez vos vis. Moi, elles sont sur le côté. Voilà. Hop, une. Faut que vous les remettiez comme je les remets. Il y en a, vous en remettiez deux seulement. Faut que vous en mettiez deux sur pour l'instant. Celle-ci. Celle-ci. Ah. Celle-ci. Puis celle-là. Pas celle-ci car on va remettre la plaquette au-dessus, par-dessus.
et on va le remplacer, enfin tout remettre. Voilà. On va reprendre la deuxième vis. Voilà. Qui vient se placer ici dessus. Voilà. Une fois cette étape faite, vous allez remettre la plaquette. Voilà, je vais vous dézoomer et vous reprendre pour l'étape de la remise de la plaquette et des autres composants en place. Voilà, nous nous retrouvons pour la remise en place de la plaquette. Voilà. Hop, que vous allez reprendre. Voilà, la plaquette. Hop, on va la reprendre pour la remettre comme ceci. Voilà, comme elle était avant. Voilà. Alors, bien la repositionner. Voilà. Il faudra reprendre les 6 vis qu'il y avait sur le côté, dont les 2 vis de l'écran, enfin de la plaquette en particulier, celle-ci qui se positionne là, la moins petite des 2 que vous avez mis sur le côté, pour la remplacer, enfin la remettre sur le haut, la plus petite des 6 vis que vous avez, pour la repositionner en haut. Voilà, on va remettre les 6 vis sur le côté. Je vais vous accélérer ça tout de suite. Ah.
Ah, je vais vous reprendre dès que j'aurai fini de mettre les 6 vis sur le... Donc voilà, je vous reprends après le repositionnement des 6 vis sur la plaquette et pour positionner la 8e pardon, vis pour la petite, enfin sur le coin là, sur le coin. Je vais vous résumer pour cette étape. Voilà. Donc on va repositionner la vis comme ceci. Ah là là. Voilà. Comme ceci, voilà. Allez, repositionner. Et on va repositionner la caméra et les autres composants. Donc pour ceci, il vous faudra vos composants. Voilà, votre caméra. Voilà. Voici. On va tout repositionner en place. Votre petite plaquette, votre haut-parleur. Voilà. Que voici. Voilà, donc hop. On va faire ça de suite. Donc vous allez enlever la petite, un petit film bleu comme ça dépend des écrans aussi, encore une fois. Voilà. Hop. Et on va reconnecter les petits composants. Alors ça, on le reconnecte ici. Voilà. Je vais prendre ma petite pince. Voilà, on recolle ça. Après, on va reprendre le petit capteur de proximité pour le remettre à sa place celui-ci. Voilà. Hop. Ah. Voilà, comme ceci. Vous allez reprendre votre petit haut-parleur, voilà. Voilà. Et remettre la caméra correctement. Voilà. Et ensuite, vous allez reprendre votre plaquette pour la repositionner avec vos vis. Voilà. La première qui va se mettre, hop, que je la remets bien.
La première qui va se mettre ici. Voilà. Hop. La deuxième qui vient se mettre là. Voilà. Et la troisième qui vient se remettre derrière ici. Voilà. Hop. Vous allez regarder si tout est bien remis. Voilà. On va regarder ça de suite. Voilà. On regarde avec l'épaisseur de le parleur. Voilà. Là. Là, ça c'est bon. On va regarder si c'est bon. S'il n'y a rien qui dépasse, que c'est pas trop gros. Voilà. Là c'est parfait. Voilà. Et je vais vous retrouver pour la dernière étape, le repositionnement de l'écran. Voilà, nous nous retrouvons pour la dernière étape, le remontage de l'écran. Pour ceci, vous auriez besoin de votre nouvel écran et de votre iPhone. Alors, pour ceci, vous allez positionner voilà, comme ceci votre téléphone et reconnecter les connecteurs. Enfin, si j'arrive. Voilà. Et le connecteur FaceTime avec la caméra et le parleur. Ah. C'est pas évident. Voilà. Puis vous allez reconnecter la batterie. Voilà, qui est là. Et vous allez tester votre écran avant de le refermer bien sûr. Voilà. Pour bien vous assurer qu'il fonctionne. Pour moi c'est mon cas. Ah, j'ai mis un petit truc sur l'écran sans faire exprès. Voilà. Attends. Je redémarre. Voilà. On va tester le tactile. Voilà. Oups, excusez-moi. Voilà, il fonctionne le tactile, voilà. Bien sûr, je ne fais pas mon vrai code. Voilà, mon téléphone a plus de batterie, c'est cool. Hop, on va repositionner les nappes de l'écran. Voilà, avec la petite plaquette. Vous allez reprendre les vis. Voilà. D'abord, vous commencerez par celle que vous voulez, mais surtout en repositionnant bien la plus grande vis en son endroit respectif. Voilà. Pour moi, je la mets de base en haut. Je veux faire une mise au point. Voilà. Pour correctement. Hop. On met correctement l'écran. Alors. Ah. Faut que j'aime bien les trous avec. Voilà. Ça va pas marcher, bien sûr. Bon. Ah. Ouais.
je vais vous reprendre dès que j'aurai remis les vis de la plaquette Donc nous nous retrouvons pour l'étape de remise en place de la plaquette de la batterie. Pour ceci, il faudra que vous reconnectez le connecteur de la batterie, puis de prendre votre plaquette de votre batterie, voilà, et de le repositionner du côté le plus enfoncé, celui-ci, ici, voilà, et de reprendre les vis de la plaquette. D'abord la plus longue, voilà, qui est celle-là, voilà, qui va se repositionner ici. Hop, voilà. Hop, on va bien remettre la plaquette droite pour que la seconde vis rentre correctement dans son emplacement. Voilà, qui est celle-ci. Elle est plus courte que la première et elle va se positionner ici. Voilà. Hop, je vais passer aussi un petit coup de chiffon pour nettoyer les plaquettes, celle de l'écran aussi, voilà. Je vais vous montrer. Ah, c'est pas évident. Voilà. La plaquette ici. Et de remettre l'écran en place. Enfin, voilà. On va tester ça tout de suite. Si ça rallume, voilà. Ça rallume. Je vais bouger un peu. Voilà. Que vous pouviez bien voir. Voilà. Oups, excusez-moi. Voilà. Et vous pouvez voir que mon tactile fonctionne parfaitement. Et le bouton également. Voilà. Et je vais vous reprendre pour la remise en place des deux dernières vis du dessus du téléphone. Donc voilà, je vous reprends pour le repositionnement des vis du bas du téléphone. Ici, là. Voilà. Je vais reprendre les vis. Voilà. Hop, et les repositionner dans les emplacements, les trous en dessous. Voilà. Position la première. Hop. Puis la deuxième vis. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Dès à présent, votre iPhone est réparé. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire si vous l'avez aimé dans les commentaires. Tchuss!